Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la puissance électrique ainsi que de l'énergie électrique. La puissance électrique est la quantité de travail que peut accomplir un appareil électrique par seconde. En d'autres termes, c'est la vitesse à laquelle un appareil électrique va dépenser son énergie électrique. L'unité de mesure de la puissance électrique est le watt qui est représenté par un W majuscule. Donc, 1 watt, ça correspond à une dépense d'énergie de 1 joule par seconde. Puisque le watt, c'est une unité de mesure très petite pour la puissance, on va souvent parler de kilowatts. Alors, si on doit faire un calcul à l'aide de la formule de la puissance électrique, on convertit les kilowatts en les multipliant par 1000. Donc, la formule est la puissance électrique en watts est égale à la tension en volts multipliée par l'intensité du courant en ampères. Alors, si vous regardez ici, vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'on voit une formule qui contient la tension. Donc, la tension, c'est l'énergie divisée par la charge électrique. La tension peut aussi être la résistance multipliée par l'intensité du courant, et même le courant peut être la charge divisée par l'intervalle de temps. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que lorsque vous faites un problème en électricité où vous avez utilisé une formule, identifiez les variables que vous avez dans votre question, dans votre problème. Comme ça va être beaucoup plus facile pour vous de déterminer quelle formule vous devez utiliser afin de trouver la solution. L'énergie électrique peut être mesurée en joules ou en kilowattheure, selon la situation. Alors, dans un cas, on utilise le watt pour la mesure de la puissance électrique ou le kilowatt. Alors que dans un cas, on va utiliser le temps en secondes ou en heures. Donc, l'énergie électrique peut être exprimée de deux façons. On peut mesurer l'énergie électrique en joules. Donc, 1 joule, ça correspond à 1 watt par seconde. On va utiliser le joule pour mesurer des relativement petites quantités d'énergie. Par exemple, si on utilise un appareil électronique pendant quelques minutes ou à la limite quelques heures, la quantité d'énergie dépensée est relativement faible. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser les joules. Par contre, si on a de grandes quantités d'énergie à mesurer, on va plutôt utiliser le kilowattheure. Alors, le kilowattheure correspond à 1 kilowatt par heure. Donc, il faut s'assurer dans un cas comme dans l'autre qu'on a les bonnes unités de mesure pour la puissance électrique et pour le temps, sinon, bien, il faut convertir au préalable. Donc, le kilowattheure, on va l'utiliser dans des calculs, par exemple, si on veut savoir la consommation électrique qu'un foyer ou qu'une entreprise, une industrie va utiliser. On va plutôt parler de kilowattheure parce que sinon, en joules, ça ferait des valeurs qui sont beaucoup trop grandes. Donc, l'énergie en joules en kilowattheure, puissance électrique. Alors, voyons voir quelques petits exemples ici très rapides. Un appareil qui génère 400 watts fonctionne pendant 4 secondes. Donc, tout simplement, l'énergie, c'est 400 fois 4, 1600 joules. Un appareil utilise 15 000 watts et fonctionne pendant 45 minutes. Alors, si on convertit le temps en secondes et on multiplie par 15 000, on va se rendre compte que les joules, la valeur en joules va être très élevée. Alors, on va plutôt trouver la réponse en kilowattheure. Alors, à ce moment-là, il faut convertir les watts en kilowatts en divisant par 1000 et le temps en minutes divisé par 60 pour obtenir les heures. Alors, à ce moment-ci, on aurait 15 kilowatts divisé par 45, multiplié par 45 divisé par 60, donc 0,75 heures. On multiplie l'un par l'autre et ça me donne 11,25 kWh. Ça, c'est l'unité de mesure et c'est comme ça qu'il faut l'inscrire ici. Donc, faites les problèmes qui suivent et puis arrêtez la vidéo quelques minutes. Essayez de trouver la solution et puis après ça, vous continuerez la vidéo pour voir si vous avez bien réussi les différents problèmes. Donc, on fait fonctionner ici un four micro-ondes de 1000 watts pendant 6 minutes. Quelle sera la quantité d'énergie consommée? Alors, on identifie
les différentes variables dans notre problème. Bien sûr, on cherche l'énergie. On a ici la puissance électrique et le temps. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il va falloir convertir soit en secondes ou en heures, selon qu'on cherche les joules ou les kilowattheures. Alors, dans ce cas-ci, je vais faire les deux. Alors, je vais mettre l'énergie en joules, donc j'ai 1000 watts, multiplié par 6 minutes fois 60 secondes par minute pour nous donner le temps en secondes. Donc, ça nous donne 360 000 joules. L'autre façon, c'est de convertir les watts en kilowatts. Donc, on a 1 kilowatt et 6 minutes divisé par 60, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Ça va nous donner la fraction d'une heure multipliée par 1 kilowatt. Donc, ça nous donne 0,1 kWh. Une chose que vous devrez être en mesure de faire, c'est calculer le coût de l'énergie électrique si vous avez votre réponse en kWh. Alors, c'est très simple. Vous calculez votre réponse en kWh multiplié par le coût de l'énergie électrique. Par exemple, ici, quel sera le coût de l'utilisation du micro-ondes si l'énergie coûte 8,45 cents du kilowattheure? 8,45 cents du kilowattheure, c'est une valeur assez raisonnable pour le prix de l'électricité au Québec. Donc, dans ce cas-ci, on a tout simplement mesuré notre coût du kilowattheure par le nombre de kilowattheures et ça va nous donner notre réponse qui sera dans ce cas-ci 0,845 cents. Okay? Alors, bien sûr, c'est une très petite somme. Et vous constatez qu'ici, par exemple, un faux micro-ondes qu'on va utiliser pendant 6 minutes, ça ne coûte vraiment pas tellement cher à utiliser, mais c'est un coût qui est raisonnable. Et à ce moment-là, il faut s'assurer de ne pas arrondir la réponse ici. Alors, voyons un autre problème ici. On a une bouilloire d'une puissance de 1800 watts branchée à une source de 120 volts qui fonctionne pendant 12 minutes. Quelle est l'intensité du courant électrique? Alors, première des choses, il va falloir qu'on identifie les données que nous avons afin de pouvoir choisir l'équation qui convient le mieux pour trouver la réponse ici. Donc, si vous ne faites pas ça, bien là, vous risquez de vous fourvoyer, d'utiliser des valeurs qui sont incorrectes, de passer beaucoup de temps à essayer de trouver la réponse. Identifiez l'information que vous avez, puis utilisez l'information qui est nécessaire pour résoudre votre problème. OK? Donc, dans ce cas-ci, on cherche l'intensité du courant électrique. Donc, l'intensité, ça peut être la puissance électrique divisée par la tension. Ça donne 1800 divisé par 120, 15 ampères. Alors, à ce moment-ci, on voit bien que le 12 minutes ne rentre pas dans le calcul. C'est pour ça que c'est important d'identifier nos données et voir ce qu'on a besoin pour résoudre notre problème. Maintenant, quelle sera la quantité d'énergie consommée? Alors, la quantité, c'est égal d'énergie, c'est égal à la puissance électrique multipliée par l'intervalle de temps. Alors, puisque la valeur est relativement faible, ici, on peut le faire en joules. Donc, 1800 watts multiplié par 12 minutes fois 60 pour avoir les secondes. Donc, ça nous donne 1 296 000 joules. Vous pourriez aussi écrire 1296 kilojoules, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Ou sinon, si vous donnez votre réponse en kilowattheure, bien, on transforme les watts en kilowatts, donc 1,8 kilowatts, multiplié par le temps en heure, donc 12 minutes divisé par 60 pour avoir le temps en heure, et ça nous donne 0,36 kWh. L'une ou l'autre de ces réponses serait absolument bonne. Quelle est la résistance de l'élément chauffant? Alors, la résistance, R, on a une formule pour ça. R, la résistance est égale à la tension divisée par l'intensité du courant. Il y avait le petit triangle aussi que vous pouvez utiliser pour isoler l'opération, mettons. Donc, à ce moment-ci, on a déjà la tension 120 volts. On avait déterminé que l'intensité du courant, c'était 15 ampères. Donc, 120 divisé par 15 ampères nous donne 8 ohms. Quel est le nombre de charges qui ont circulé dans le circuit? Alors, on retourne un peu plus au début de nos formules pour identifier le nombre de charges. À ce moment-ci, la charge, Q, est égale à l'intervalle de temps multiplié par l'intensité du courant. Donc, le temps ici doit être mis en secondes, donc 12 minutes fois 60 secondes, fois 15 ampères, donc 10 800 coulombs. Ça représente
combien d'électrons, tout ça. Alors, puisque 1 coulomb représente 6,25 fois 10 à la 18 électrons, on va multiplier ça par notre charge en coulomb. Donc, ça va donner 1,08 fois 10 à la 4 fois 6,25 fois 10 à la 18 charge. Et ça nous donne 6,75 fois 10 à la 22 électrons. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, les charges sont portées par des électrons. Donc, c'est pour ça qu'on a des électrons à la fin. Ici, j'ai mis la valeur de la charge en coulomb en notation scientifique. Ce n'est pas absolument nécessaire. C'est préférable de donner votre réponse en notation scientifique, mais ce n'est pas absolument nécessaire non plus, sauf que si vous le mettez d'une autre façon, ça risque de compliquer un petit peu ou de porter à confusion. Donc, essayez de le faire le plus souvent possible en notation scientifique.